Je vous apprends sûrement rien si je vous dis que l'activité physique est un des piliers clés pour gérer le taux de sucre en diabète de type 2. Les études sont unanimes à ce sujet-là. L'activité physique faite de façon régulière, au moins 150 minutes à intensité modérée par semaine, va permettre de diminuer l'hémoglobine glyquée, qui est la moyenne de vos glycémies des 3 derniers mois, de 0,89, ce qui est énorme. À titre comparatif, la prise de metformine, un des médicaments les plus connus en diabète de type 2, diminue l'hémoglobine glyquée de 0,5 à 1%. Donc, on va se le dire, l'activité physique est une pilule en soi dans la gestion du diabète de type 2. Malgré tous les bénéfices connus en diabète de type 2, encore une foule de personnes ne bougent pas en diabète de type 2. Pourquoi? Ils ont peur de faire une hypoglycémie. Ils ont peur d'avoir un taux de chute rapide de leur glycémie durant l'effort, puis de se sentir pas bien, d'avoir mal à la tête, mal au cœur, d'être étourdi, de perdre connaissance. Si tu ne sais pas de quoi je me parle au niveau de l'hypoglycémie, je te laisse le lien ici. J'ai déjà fait une vidéo à ce sujet-là. Donc aujourd'hui, je te parle de mes petits conseils pour profiter des avantages de l'activité physique, améliorer ton taux de sucre par le fait même ou mieux le contrôler et éviter cet effet indésirable qui est l'hypoglycémie. C'est un départ. Mon nom est Véronique Plante, je suis nutritionniste diététiste professionnelle ayant un fort intérêt pour la prévention et le traitement du diabète de type 2. En passant, avant que je parle de comment diminuer les risques d'hypo à l'effort, je t'invite à t'inscrire à mon infolette pour ne rien manquer de mes nouvelles professionnelles, de mes projets en cours, de mes services. Donc, le lien est juste en bas de la vidéo ici. Donc, comment faire pour éviter une hypo durant l'effort physique? C'est parti! Numéro 1, pose-toi la question, quel genre de médicament que tu prends pour le diabète? Si tu prends de l'insuline, du diamicron ou du diabéta, c'est des médicaments en diabète qui ont comme effet secondaire d'engendrer ou te mettre plus à risque d'hypoglycémie. Ça ne veut pas dire que tu ne veux plus faire de sport ou d'activité physique. Ça veut juste dire que lorsque tu prends ces médicaments-là, et en plus, tu vas aller bouger, il faut s'assurer que lors du dernier repas ou la collation avant l'effort physique, il y ait une source de glucides dans ton alimentation. Si tu ne sais pas de quoi je te parle, je t'invite à télécharger mon menu gratuit de 7 jours. Le lien est en bas aussi de la vidéo, où tu vas avoir une foule d'idées de repas simples et faciles à faire et des idées de collation aussi. Donc, en mangeant des glucides dans ton repas ou dans ta collation avant de bouger, tu remontes ton taux de sucre et ainsi t'évites que ton taux de sucre descende trop rapidement durant l'effort. Deuxième truc pour éviter une hypoglycémie durant l'effort, c'est de poser la question, quel sera le type d'intensité de mon effort? Donc, si c'est une intensité faible, exemple, aller marcher tranquillement dans le quartier, les risques sont beaucoup plus faibles d'hypoglycémie parce que ton corps va avoir beaucoup moins besoin de carburant pour fonctionner. À l'inverse, si tu décides de faire une séance de spinning à très haute intensité ou que tu dégoûtes et qu'il y a une flaque d'eau pratiquement à terre quand tu finis ta séance, ton risque de faire une hypo est beaucoup plus élevé. Donc encore là, si l'intensité est très élevée, je te recommande d'avoir sur toi, oui, de l'eau pour bien t'hydrater, mais d'avoir aussi une source de glucides à action rapide durant l'effort. Exemple, boisson de réhydratation comme du Gatorade. Ça peut être aussi de couper ta bouteille d'eau avec un petit peu de jus de fruits. Il y en a qui vont se traîner quelques jujubes ou des Dexcat. Si tu connais ce genre de produit aussi, ce serait toutes des bonnes alternatives pour maintenir un taux de sucre plus constant durant une activité de forte intensité. Ici, j'aimerais te faire une petite parenthèse au niveau de l'intensité. La température extérieure a aussi une incidence. Il y a beaucoup d'études qui nous ont démontré que les personnes diabétiques
ont plus de difficultés à régulariser leur température interne lorsqu'il fait très chaud à l'extérieur, 30 degrés et plus, et surtout quand le taux d'humidité est très élevé. Donc, pour éviter des hypos dans un tel contexte, je te recommande de bouger, oui, mais peut-être de choisir le moment de ta journée. Exemple, d'aller bouger avant qu'il fasse trop chaud, tôt en matinée si tu es un lève-tôt, ou d'attendre la fin de journée, la soirée pour aller marcher à l'extérieur, ou tout simplement, tu pourrais bouger dans un centre de conditionnement physique climatisé, ou bouger chez toi à l'intérieur, ou tout simplement reporter ton activité physique au lendemain alors qu'il annonce moins chaud. Donc ça, c'est un autre élément très important à prendre en considération aussi. Le troisième élément à considérer pour diminuer tes risques d'hypoglycémie à l'effort, c'est es-tu à jeun ou pas? Qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est que notre corps nécessite un taux de sucre le plus constant possible et pour maintenir un taux de sucre, il faut manger des glucides. Donc, si tu ne manges pas de glucides ou si tu es une longue période sans manger, bien, ton taux de sucre va être naturellement bas. Donc, souvent, je recommande pas la pratique d'activité physique à jeun le matin. Pourquoi? Parce que ça fait très longtemps que la personne n'a pas mangé. Le dernier repas date de plusieurs heures, donc ce qui met le taux de sucre plus bas et l'activité physique fait aussi descendre le taux de sucre. Bien évidemment, chaque situation est différente et je t'invite à aller rencontrer une professionnelle de la santé si cette situation-là t'occupe. Donc, pour ceux qui s'entraînent le matin à jeun, c'est toujours du cas par cas. Sinon, de se rappeler qu'on ne devrait pas aller s'entraîner le ventre vide. Donc, souvent, on va dire que faut manger au moins 2 heures avant l'activité physique pour avoir un niveau d'énergie stable. Encore une fois, si tu manques d'idées concernant les collations, des repas pour avoir de la bonne énergie durant ton effort physique, télécharge le menu gratuit. Je suis convaincue que ça va t'aider à 150%. Donc, j'espère que cette vidéo-là t'aide, t'outille. Indique-moi-le. Aime, tu peux partager, tu peux commenter la publication, ça fait toujours plaisir de te lire. Et évidemment, n'oublie pas de t'abonner parce qu'à tous les mardis, je te propose une nouvelle capsule éducative pour mieux gérer, mieux comprendre ton taux de sucre et ainsi avoir la qualité de vie que tu mérites. Bye, à la prochaine.